Bonjour, bon début d'après-midi, excellente semaine, très chers compatriotes et bienvenue dans cette première partie d'actualité qui sera consacrée à Joseph Kabila parce qu'il les cherche et doit nous prouver sur son chemin. Et j'appelle donc à une mobilisation tous azimuts par rapport aux attaques des Kabila contre notre pays et aux propos irrespectueux tenus à l'égard du chef de l'État. Joseph Kabila qui dissimule son intention avec les sauvant le Rwanda, vendant le Congo pour la balkanisation de la partie katangaise de notre pays. Dans son discours ou dans une interview qu'il a accordée à un média propagandiste pro-Rwanda mais qui se trouve en Belgique, il explique ses intentions par rapport à ce qu'il appelle, il doit avoir un autre Soudan au Congo. Ce qui fait qu'il touche à la constitution, il faut que les pays soient divisés, il faut que lui puisse diriger à partir de où il se trouve. Bon, on verra ce qu'il a dit. On va rappeler à Kabila d'abord qui il est. On va rappeler à Kabila que de la même manière, il cherche maintenant à utiliser certains articles pour nous dire que non, Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir par la force. Il faut que le Congolais s'élève et s'oppose à Tshisekedi et lui barrer la route carrément. Il ne peut pas avoir des troisième mandats. J'ai tellement de questions à poser à Kabila. Parce que si on se met maintenant dans les calculs des mandats, c'est clair que Kabila, un mandat d'un président de la République, c'est de 5 ans, renouvelable une fois. Comment on se trouve avec 18 ans de règne de Kabila si Kabila lui-même était respectueux de loi que lui-même a promulguée d'ailleurs en 2006. On va revenir aussi au sujet de c'est que ceux-là qui étaient présents lors de la fabrication de ce qu'ils appellent constitution et tout ça, ok, ceux qui ont été présents, ceux qui ont rapporté de ce qu'ils appellent constitution, comment les choses se sont déroulées pour qu'on arrive à ces documents-là aujourd'hui. On va rappeler ça également à Kabila et on va rappeler surtout la nécessité aux autorités du gouvernement de continuer à travailler pour subvenir aux besoins du peuple congolais. C'est ça qui nous préoccupe et rien d'autre. Kabila, si tu veux retourner au pays, tu sais comment tu as fui les pays. Tu sais aussi par où tu peux commencer pour revenir au pays. Maintenant, au lieu de fuir, comme j'ai vu une vidéo qui circule depuis avant-hier là, où toi et ta femme, vous circulez le roi Banyamanakati à Zamba, clochard, il y a Kabila clochard, aux en esika ko la te, aux autres là nakati ya belle étoile, malgré ba milliards oyo yibi na Congo, aux autres lugozonga na mboka. Pour on a comprendre là, il y a liboso na interview na ya wana. Tu veux revenir au pays, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu espérais que les M23 obtiendraient gain de cause au niveau des droits pour que tu puisses en profiter pour faire quoi? Pour revenir derrière cette histoire-là, disons que vous étiez ensemble, disons que ceci, c'est là. Maintenant que tu vois qu'il n'y a plus d'issue favorable pour les Rwandais terroristes et M23 au niveau des droits, tu as fait pression aux gens des Synco, tu as payé ce qu'il y avait à payer, tu as également instrumentalisé ou pas instrumentalisé, tu as également rappelé à certains de tes partenaires comme des Bach et des Kaméré au sein de l'Union sacrée de tourner les dos au chef de l'État dans leur collaboration. Ils ont exécuté, ils ont répondu à ton appel, ils ont tourné les dos à la République. Malgré tout ça, tu vois que les pays continuent d'avancer et tu reviens aujourd'hui parce que tu sais qu'il n'y a plus d'issue. Ton histoire avec les gens qui sont sortis dans les Katanga, là, bah si bah neutraliser, bah ouais, n'a été ce au courant. Ouais. Bah si bah neutraliser, bah ouais, information c'est pesa maki. D'ailleurs, opération dans nos cours, dans nos cours de civilité. Ayebi ki akobima te. Siko kwa senga ndenge sezaka officiellement que tu sais que die limbisa ngai. Nazwaki nzela ya libungi ngai mwana prodige, ngai nalingi nazonga, fungola nga porte. Abandi koloba bilobela, il a dit que non, il confirme qu'il y a eu un accord en 2018 entre lui et Tshisekedi. En fait, très chers compatriotes, Tshisekedi a rendu malade ces gens. Tshisekedi les a rendus fous. Kabila voulait être le premier à dire Chinarambo, université à Kara, recteur soki à université à Kara, mokolo Chinarambo a koloba, mokolo wana vraiment mokili ekomona, mokolo wana likolo ekokita na mabele oyo, mabele ekopasuka. Banda Chinambo ango na bino banda oloba ti lelo bonyango salama. Au contraire, ils s'enfoncent davantage. On va prendre ça. On va prendre également vos réactions dans les commentaires et on va trouver d'autres citoyens congolais capables de réagir dans des émissions. Donc, on va interviewer Bango. Kabila Lokwa Linga embrouillé, nous sommes au courant de tous les cas. Banda Makambo et Banda, to prédisar Makambo le Koki Samaka.
baoyo balandaka biso awa bakomprenaka oyo tolobaka bayebi mpe ke tozalaka na avance likolo ya makambo oyo. Kabila voit clairement qu'il n'y a plus d'issue dans cette situation. La solution, c'est d'essayer de secouer de part et d'autre pour voir s'il y a encore des disciples qui seront accessibles pour faire tomber des localités ou pour attaquer dans les Katanga d'un côté, de l'autre côté. Si à Kinshasa, il y aura encore des gens qui pourront s'élever pour contredire les chefs de l'État au niveau de l'Union sacrée là-bas. Mais il n'y en aura plus. Parce qu'on connaît déjà ce qui reste. Maintenant, ils sont maintenant entre les milieux. Ils sont en train de réfléchir. Kabila ne peut plus rien leur offrir. Tshisekedi a tout ce qu'il faut pour assujettir Bango. Ils doivent choisir entre la liberté et la prison. Entre la liberté et la prison. Et c'est là où le bas blesse. C'est ça. Kabila, na yeli yo papa. Na yeli yo kota nanu. Kota nanu toso la muke. Kota toso la muke. Avant na bana makambo na bana na information ezali importante pour na mboka. Gouvernement congolais na partenaire na ye Angola ba retenir forum moko économique na kati ya capitale yawa. Semaine yo tokoti selon ministère ya économie ya mboka. Na la sabino rapidement. Kabiramana. Kabirera garagura. Papa, zonga na tiyo bisika outi zonga okende kofanda tika biso kimia moto aza na ntina na yo azali te tata moto azali na ntina na yo Kabiramana azali te toyokani ziala taka na makambo oyo ministère ya économie azokomela biso. La ville de Kinshasa s'apprête à accueillir du 31 mars au 4 avril 2026 la 3e édition du Forum économique bilatéral entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Placé sous les thèmes intégration sous-régionale et commerce transfrontalier, ce rendez-vous vise à approfondir des relations commerciales entre Kinshasa et Luanda. L'annonce a été faite lors du compte rendu du 83e réunion du Conseil des ministres par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Cette rencontre se veut un espace stratégique de dialogue pour coordonner les politiques économiques des deux pays voisins en s'appuyant sur leur proximité géographique et leur complémentarité. Ça, c'est la première nouvelle au Ezali. Forum économique kati na Congo pe Luanda lokwa biso lingaka ko exportaka biloko na Angola malamu to se fixaka ba règle biso na bango po toyebana ko discutaka ba prix mususu ba taxe mususu o esengeli kolongwa ezali information ya motuya. On suivra ces forums là et on vous tiendra informé. On sait tous que le ministre de l'économie essaie de donner son meilleur dans ces ministères là pour essayer d'échanger des choses. On verra bien à quoi est-ce que cela va ressembler quand ces forums aura lieu. Je vous ai fait savoir hier dans l'émission d'hier que opposition et Rwanda bazali sur le point à se réformer pour baye babongo na kotia cap sur ba élection na Rwanda prochainement. Ils auront, permettez-moi, le soutien. Ils bénéficieront du soutien du gouvernement américain. À travers les messieurs que vous voyez sur les photos, qui se trouvent être les lobbyistes et que vous connaissez, je vous parle toujours d'un compte Twitter qui annonce des informations avant que celle-ci n'ait lieu officiellement. C'est le compte qui a d'ailleurs apporté des éléments de précision quand l'INSEE avait demandé une mesure de faveur pour Kagame. Ce compte-là avait précisé que oui, l'INSEE a réellement contacté le gouvernement américain, mais le gouvernement américain avait refusé la demande de surseoir des sanctions contre l'État rwandais. Alors, je vous ai dit aussi hier que c'est lui qui est en train de faciliter des opposants rwandais à se réunir et à trouver une voie pour leur future carrière politique. La plupart des partis politiques rwandais qui sont contraints d'être des opposants parce qu'au Rwanda, à part les FPA criminels et Kotani, il ne peut pas avoir un autre parti. Ils se sont rencontrés aux États-Unis. Les messieurs-là se sont rencontrés aux États-Unis et donc il est en train de les aider, comme j'ai dit, pour combattre Kagame avec le soutien, il y a État et Américain. Depuis 3 jours, la photo que vous voyez, c'est même pas lui qui a posté en fait. Ce sont des Rwandais qui ont posté. Je vous ferai lire rapidement qu'est-ce qu'ils ont écrit dessus pour que vous compreniez. Quand on vous dit que le travail que nous faisons ici,
C'est un travail rempli de risques. C'est un travail qui nécessite le soutien de tous les Congolais. Il y a certains qui ne nous voient pas d'un bon œil, qui pensent que nous sommes seulement et simplement des propagandistes. Regardez ces messieurs, c'est un citoyen américain, ok? Un de ses parents est nigérian, un autre parent est américain, sa femme est américaine, mais regardez ce que les comptes rwandais propagandistes sont en train de dire à son sujet. Ils ont dit les soi-disant docteurs, alors que c'est un docteur, hein. Si vous allez sur Google, vous tapez docteur au vrai sens, c'est pas des attributions de voir dans on peut ça va traité. C'est un docteur au sens scientifique même du mot docteur, ok? Les Rwandais ont dit Karl Max Edouard, ils ont donné son nom du côté Nigeria, ils ont ajouté les noms du côté américain et tout ça. Il utilise désormais les noms de la famille de sa femme et a abandonné tous ses noms nigérians pour paraître plus occidental et par conséquent plus crédible. Un escroc et il est vraiment mauvais dans ces domaines, bien que personne ne puisse lui reprocher de vouloir s'intégrer en usant des méthodes douteuses et adoptant des propagandes occidentales anti-rwandaises. Ces salauds méritent d'être démasqués pour les vilains scélérats qu'il est. Un salaud qui croit qu'utiliser constamment les mots régime pour décrire l'un des gouvernements, blablabla. Regardez, hein, regardez les salauds qui reviennent 1001 fois. Vous pouvez aller, je peux vous indiquer les noms du compte là même. Attendez, je vais réduire les formats pour vous permettre de voir. Ces comptes depuis 3 jours maintenant. Depuis 3 jours, ces messieurs s'est fait copieusement lyncher par des... En fait, ils ne se posent même plus de questions. Ces genre de personnes, il y a docteur Fonbaten, il y a quelques années en arrière, Bazaki coexistait. Pourquoi? Parce que la plupart de bango ba sombamaki na ba cabinet ya lobbying ya Kagame pour na ça nini pour na ko sanctifier Kagame, ko magnifier et peut ko présenter le là. Oh, azali président moko boye incontournable pour na ba partenaire nyonso ya mokili. Bon, maintenant que Tshisekedi impose la démocratie, d'abord na Congo et prochainement na Rwanda, les voix commencent à s'élever à partir du Rwanda même pour commencer à appeler au soutien de la communauté internationale pour le départ de Kagame, ce qui ouvre également la voie à des contradictions au niveau de la scène internationale. Notamment, il y a Batuloko là, regardez vous-même, hein? Donc, il est simplement la théorie normale pour des Rwandais. Quand des Rwandais qui sont venus au Congo avant l'indépendance, après l'indépendance, au regard de tous les conflits qu'il y a eu au Rwanda, jusqu'à ce que le dernier lot en 1994, vous, les Rwandais, vous voulez que nous puissions les qualifier des Congolais. Vous, les Rwandais, vous voulez que nous puissions les considérer comme des Congolais. Parce que leurs parents avaient fui ici ou parce que certains d'entre eux sont nés ici. Vous considérez que vous avez le droit de venir tuer les Congolais pour dire que vous les protégez. Mais les Congolais n'ont pas le droit de leur demander de retourner chez eux. Parce que les Congolais sont massacrés à cause de leur présence au Congo. Vous voulez que les Congolais les acceptent comme étant des Congolais. Comment expliquer que d'un côté, vous forcez les Congolais à accepter des Rwandais qui sont venus, on les a vus venir, qui sont venus au Congo, qu'ils deviennent automatiquement Congolais pour faire plaisir à Kagame, mais qu'en contrepartie, un citoyen américain qui est né sur le sol américain, qui est de plus né d'un parent américain et d'un autre parent qui avait des ancêtres au niveau du Nigeria, des ancêtres qui ont été, on peut appeler ça esclavagisés parce qu'on portait au niveau des États-Unis, vous l'appelez citoyen nigérien. Vous voyez ce que les Rwandais font, hein? Quand on vous dit soyons mobilisés, défendons les pays, vous dites que extrémisme. Pour les Rwandais, tout Rwandais qui traverse les Gisenyi, qui arrive à Goma, c'est automatiquement un Congolais. Qui parle le Kinyarwanda, qui ne connaissent pas nos langues, qui ne connaissent même pas la langue officielle. Pour les Rwandais, il doit être considéré comme un Congolais. Si tu refuses, ils disent que tu es extrémiste, ils disent que tu es tueur, ils disent que tu es... Ils disent, en fait, ils sortent tous ces qualificatifs-là. Mais eux sont prêts à qualifier un citoyen américain d'un Nigérian, tout simplement parce que ses ancêtres qui ont été des esclaves, qui ont été ramenés de force aux États-Unis, ça fait de lui Nigérian d'office. Tout ça pourquoi? Parce qu'il combat Kagame.
parce qu'il combat les mensonges de Kigali, parce qu'il combat la théorie mensongère propagée dans le monde par Kagame à travers des lobbies étrangers. Et pour cela, il est la cible. Ils ont sorti la photo de sa famille, de ses enfants. Il y en a plein comme ça sur Twitter depuis hier. Bah, publiez-moi si tout ça. Il les menace. Hein. En fait, ce qu'ils ignorent dans cette situation, c'est que depuis un moment, les États-Unis sont en train de scripter, ok, point par point, tous les comptes propagandistes rwandais. Vous savez pourquoi certains parmi vous ont dit, yo, chancelier, te reporter, nos plaintes et tout ça. On fait des comptes, rien de tout ça n'a eu lieu. Vous savez pourquoi? Parce que quand on sait localiser vos comptes au Rwanda, automatiquement, vous avez Rwandais. Automatiquement, vous avez Rwandais. Et là, vous vous en prenez à un citoyen américain. Ok? N'oubliez pas, votre président a arrêté son opposant là, Rusesabagina, ok, Akanga qui est, il a suffi que Blinken vienne tenir un discours démocratique au Rwanda pour que Kagame les libère à grande vitesse. Là où vous attaquez à un des Américains républicains qui fait partie de ceux qui luttent pour l'idéologie des Trump en Afrique et dans le monde. J'espère que vous avez des couilles, les Rwandais. J'espère que vous avez des couilles. Regardez vous-même comment ils peuvent déplacer cette situation. Ils s'attaquent à tout le monde, les Rwandais. Ils s'attaquent à tout le monde et partout dans le monde. Mais vous qui êtes des Congolais, quand on vous dit soyons mobilisés pour les pays, vous nous dites quoi? Ah, bon, on va prendre Tshisekedi, bon, on va prendre Ananité, bon, on va prendre Mbokate. Regardez ce que les Rwandais sont en train de faire. Au moins, alors que non, les messieurs, ils ont qualifié régime, des régimes criminels, alors que c'est un régime ordonné. Normalement, quand on te reproche d'une chose que tu ne fais pas, tu gardes ton calme. Tu n'insultes pas quelqu'un de stupide. Hein? De toute façon, pour eux, les modèles insulteurs, c'est Kagame. Kagame, il insulte tellement de manière naturelle que c'est normal que tous les propagandistes et kagamistes soient également ceux qui insultent avec autant de facilité. Yawone sabino bokende na compte on a bokende komi abonné. Bokende komi abonné. Toyoke bokende komi abonné. Babiloka bo il faut qu'on contre-attaque. Nga sina sali par nanga nazo banabino amena sina na koma ki pe de na Twitter kuna. Bo sa pe par nabino. Na sabino likambo il faut moto na moto akotango na mozindo. Il faut pas sentir. Tasse ko likambo bo na kota maman na sujet auto yeli ya Kabila. À l'époque Kabila il y avait pas ça. Il y avait pas ça. Déjà sur Twitter, même des Congolais n'avaient pas le droit de dénoncer ce qu'ils subissaient. Non. Pourquoi? Parce que Kabila Zaki, même moral n'a pas rwandais. Du coup, tout Congolais qui essaye même de présenter Kagame comme le problème du Congo, le Congolais en a ciblé par Kabila et son régime. Pourquoi? Parce que Kabila n'a pas rwandais, ba ebi plan o emema ki Kabila na mutu ya mboka na biso. Ya on a banda suko na sujet auto yeni na ndongola na no na écran. Vous connaissez tous les médias qui s'appellent la Libre Belge. Bokende Rotala Yango. Déplacé au Kabila Pessi interview one. Bokende Rotala certainement. N'habitez que vous partagez. Na Rotala la Binor. Pour comprendre ce qui se passe. Tshisekedi a komisi bango maboma. Tshisekedi a komisi bango milangwa ya masanga. Tshisekedi a komisi bango bato ya maîtrise za sauté. Certains parmi vous disaient encore il y a quelques mois en arrière, tant que Kabila Saki discours autour il y a mai juin, tant que Kotaki na Goma. Ah, oh, Kabila yebo, et si les Tshisekedi a bonga. On perd tout le temps, vous savez, on a perdu tous ces temps. On continue encore à en perdre parce que les Rwandais n'ont pas encore quitté notre territoire. Tshisekedi restera là. Il faut qu'on rattrape ces temps-là. Moi, j'ai dit, Fati, ata yomoko lingite, biso lingina biso musuti. Biso mo bakolombo katobi, il faut rattraper nanu. Au gaspiller le la tempé énergie. Parce que certains Congolais qui sont allés essayer de congoliser l'agression rwandaise nous ont fait perdre le temps. Parce que si depuis le départ, ils n'étaient pas avec Kagame, une chose est sûre. Les sanctions, et déjà est asphyxié Kagame Bandakala. Présence Nabango et ralentir mobilisation, même dans le niveau Afrique, dans le niveau Union africaine, même dans le niveau voisin moussous topé partenaire moussous. Présence c'est Congolais one. Parce qu'à un certain moment, Union africaine a combien de oh, c'est un groupe politico-opposant et tout ça bon à bon. Mais aujourd'hui, Tshisekedi a tellement persévéré dans sa détermination.
na suka na yango vérité comme kobima. Kabila yokanga malamu pone nazoloba awa nazomiyoka nga moko yo mpe kota yoka ngai malamu. Na interview na yo natia premier extrait na yango bandeko nasengi bolaike s'il vous plaît bopartage bandeko nanu baye te toza na live bamikotela déjà esengeli tomimobilize nayebisaki bino ke nakotiela bino pétition en ligne bokosigne yango mpo bopesa biso opinion na bino na oyo etali makambo ya révision ou pas changement ou pas ya constitution ya mboka na biso na banda na situation oyo napesi bino kombo ya média bokoki kokende oyo ezali barésumé oyo bacompte propagandiste ya Kabila basali. Alors moi je vais seulement lire à partir de mon téléphone bino mpe boyoka bino bozo like bozo partager s'il vous plaît po bandeko misusu bakota tozotanga tozo répondre ye ensemble po Kabila ayeba ke naïveté oyo bandaki kotambusa bacongolais ekozala lisusu ndenge wana te ekozala su ndenge wana te makambo ebele esi échange makambo ebele esi ezwi élan ya sika Tshisekedi même ya 2025 eza su Tshisekedi ya 2026 te Tshisekedi ya 2024 eza mpe su ya 2026 te situation ekomi compliqué yoka média oyo ndenge bapublie interview na bango na Kabila Managira Hippolyte Kanambera oyo azali rwandais bino nyonso boyebi balobi entretien exclusif avec les criminels rwandais Kabila. Il faut mettre fin à cette dictature qui vient de s'installer dans notre pays. Non, dans la RDC. Si tu veux parler, il faut parler, on te soustrait, ok? Toi, tu n'es pas congolais. Quand tu dis notre pays, c'est comme si toi, tu étais congolais. Toi, tu n'es pas congolais. Tu veux gagner, hein? Tika no yenge de quoi douleur, papa. Tika no yenge, yo za congolais. Il faut jouer à distance. Que à notre été. Toi, tu n'as pas de pays ici. Nabanda. Alobi boy. Batuni et Motuna, Balobi Kabila, président honoraire de la RDC 2001-2019, de 2001-2019, a refusé tout entretien avec la presse depuis la fin de son mandat. La crise qui traverse actuellement son pays l'a convaincu de recevoir la libre Belgique à Goma le 20 mars. Déjà, Dieu qu'il a refusé de parler, c'est faux. Hein? Vous, pour parler, il faut quoi? Il faut aller dans les médias, oui. Hein? Pour vous, c'est ça parler? Quand il a dit en Afrique du Sud, son ami cité dans un sommet à Sadek, alors oui, je vous dis à bientôt. C'était quoi? À votre avis, c'était quoi? Hein? Et ça qui message Nino appelle ça qui? De toute façon, ça c'est un média propagandiste, hein, ça ne doit pas nous choquer. C'est une logique normale que ces médias fassent la propagande des Kabila. C'est une logique normale. Il y aura question. Monsieur le Président, une frappe de drone a tué une employée française de l'UNICEF et deux civils congolais le 11 mars dernier à Goma, pas très loin de votre résidence. Pour de nombreux observateurs, vous étiez la cible de ces tirs. Comment vivez-vous cette situation? Déjà, cette question est très biaisée. C'est une question orientée dans le sens déjà de confirmer qu'il y a eu une attaque qui aurait été l'œuvre de la RDC ou du gouvernement congolais à l'encontre d'une citoyenne française, ce qui est faux et archi faux, parce que déjà, comme on ne sait pas qui sont les deux autres Congolais, même leur famille, on ne connaît pas, et que la femme en question de l'UNICEF était sur le point de publier un rapport qui accablait Corbeil Diamba, y compris Kabila, parce que eux tous sont du M23, il n'y a aucune raison de prétendre que la dame avait des dossiers sensibles contre l'État congolais pour pousser l'État qui a besoin de faire adhérer plus du monde dans la lutte contre Kagame à aller tuer une femme française. Déjà, cette question ne mérite pas d'avoir lieu. Parce que c'est une question qui affirme que la RDC aurait visé cette dame-là. Alors que ce n'est pas le cas. Nous, on n'a pas intérêt à le faire. Bien au contraire, on doit protéger la dame parce que le travail que la dame est en train d'effectuer est en train de renforcer notre théorie à nous sur la scène internationale. Hein? Yoka kombo ke média belge et Montréalité, TGU. Yoka. Comment vivez-vous cette situation? Yoka réponse à Hippolyte Kanamberaman. Alors, on a toujours été visé par le régime de Kinshasa. Est-ce que j'étais ciblé personnellement? Est-ce que la population congolaise qui était visée
comme elle l'est depuis des mois dans Massissi, sur le haut plateau ou partout ailleurs, des enquêtes sont en cours, mais je garde le moral. Non. Déjà, il n'a pas réussi à répondre à la question. Parce que il ne veut pas sortir des phrases qui pourraient pousser les enquêteurs français qui sont sous les dossiers à réfléchir à une part de responsabilité des Kabila. Il a carrément évité la question. Il a survolé en disant qu'il y a eu aussi des bombardements à Massissi, dans le haut plateau. Mais pourquoi tu ne parles pas des Goma où tu te trouves? Pourquoi tu ne parles pas des Bukavu où tu peux aller aussi? Pourquoi tu ne parles pas des fausses communes qui ont été découvertes à Ouvira? Pourquoi tu ne parles pas des massacres de nos compatriotes Hutus dans les Rutshuru? Pourquoi tu ne parles pas des massacres des Mugunga au mois de mai 2024? Pourquoi tu ne parles pas des massacres des Kishishi, où là où tous les problèmes ont commencé avec des sanctions américaines? Tu n'en parles pas parce que dans ton esprit, ces zones-là appartiennent à ton pays qui est le Rwanda. Donc, tu te dis que normalement, Kagame doit tuer les Congolais pour les chasser de ces zones-là au profit des citoyens rwandais qui doivent maintenant aller habiter. C'est pour ça que tu ne peux pas en parler. Ça fait partie du plan. Ça fait partie de l'accord de l'Émirat. Ça fait partie des accords que toi, tu as signés contre le pays qui t'a accueilli et qui t'a tout donné. Avant le 16 janvier 2001, qui connaissait Joseph Kabila? Qui le connaissait d'abord comme le fils à Laurent Désiré? Qui te connaissait, Kabila? Avant la date à Liwa et à Laurent, qui te connaissait? Parce que je pose la question par rapport à l'existence de Kabila, par rapport au fait de se faire appeler Joseph Kabila. Parce qu'avant cette date-là, ils étaient connus pour être Hippolyte Kanambe. Ils n'étaient pas connus pour être Joseph Kabila. Et d'ailleurs, même pendant 1+4, il y a eu des documents qu'il a signés comme Hippolyte Kanambe. Quand est-ce que tu es devenu Joseph Kabila? Quand? Toi qui veux faire des leçons aux Congolais. Quand est-ce que tu es devenu Joseph Kabila? Pourquoi tu as changé de nom? Si tu assumes ton identité, si tu es fier d'être ce que tu es, pourquoi tu changes de nom pour te dissimuler et te faire passer pour un Congolais? Parce que ça fait pas ce qu'il y a avec des Rwandais au Congo ici. Ils viennent de partout dans le monde, même dans la diaspora. Ils commencent par se dire Congolais, ils se collent des noms Congolais dans les camps des réfugiés. Et puis quand ils arrivent aux États-Unis, ils finissent par voir des documents. Là, ils retrouvent leur identité rwandaise. Calme. Je poursuis. Il a dit, ou les journalistes a dit, un tir votre statut d'ancien président de la République est malmené. Votre immunité parlementaire a été levée. Vous avez même été condamné à mort par la justice congolaise pour votre rôle présumé à la tête de la rébellion M23. Comment envisagez-vous l'avenir dans ces conditions? Écoutez sa réponse. Je suis serein, très serein. Je constate que partout où je passe, les responsables de ces pays me voient comme l'ancien président Kabila. Mais pour moi, l'essentiel, c'est la situation que vivent aujourd'hui notre pays et sa population par rapport à ce qu'on avait légué à M. Félix en 2019. Beaucoup évoquent la balkanisation. Moi, je parle de la soudanisation de la crise en RDC. Il y a des points communs entre ce qui traverse notre pays et ce qui a amené à l'implosion du Soudan. Écoutez très bien ce qu'il est en train de dire. Pourquoi il parle maintenant de soudanisation? Parce que le mot balkanisation est ancré dans les chefs des Congolais. Et tout Congolais a maintenant la volonté de pouvoir s'y opposer. Ok? Tout Congolais qui peut ne pas être d'accord avec la manière de diriger de l'actuel gouvernement. Mais quand ces Congolais-là entendent parler de mot balkanisation, ces Congolais-là s'élèvent et s'y opposent. Maintenant, parce que tout le monde est contre ces mots-là, il faut déjà commencer à trouver une nouvelle expression. La même chose avec le M23. Parce que le M23 est maintenant affaibli, il faut trouver un autre moyen pour se faire entendre. Et ces moyens-là est les sauvant, le Rwanda vendant le Congo. Suivez très bien l'analyste au Pesarabino Abandeko. Bolanda Kayango Malamu, Ezali Motuya. Ezali Motuya. Hein? Maintenant, ça change de tactique. Ça parle de soudanisation. Alors, vous connaissez tout ce qu'on a maintenant de Soudan. Pourquoi? Parce que il y a eu ce que lui et les Rwandais sont en train de faire là. Sauf que la situation, que ce soit balkanisation,
soudanisation, érythréanisation, éthiopianisation, somalisation, et tout ce que vous voulez. Sortez tous les mots que vous voulez. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Ce que Kabila est en train de dire, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui vont soutenir ceux qui se disent congolais dans les mouvements là pour réussir à imposer leur idéologie criminelle dans la partie est de notre pays. Et dans son rêve à lui, c'est que sera lui qui sera président de cette partie qui sera découpée là. Malheureusement, il n'y aura pas de parti qui sera découpé. Il n'y aura pas. En fait, vous avez occupé Goma Bukavu pendant une année. Si Kagame était vraiment ce que Kabila, tu nous as fait croire depuis toutes ces années, les tout-puissants, un instrument que les mains des Américains, tu ne peux pas avoir les pouvoirs en Afrique si tu ne passes pas par Kagame. C'est Kagame qui doit désigner des officiers au Congo. Kagame est tout pour l'Afrique centrale. Vous aurez déjà prononcé cette République du Kivu. Si Kagame était ce que vous avez fait croire, même des naïfs qui ont cru que Kabila était un homme fort, un homme puissant, si ces gens-là mettez ensemble Kabila, Kagame, Museveni. S'ils étaient vraiment ce que vous nous avez fait croire face à Tshisekedi qui est seul, entouré de la plupart des traîtres, on ne serait plus avec ces Kivu-là, sous notre contrôle, au sein de notre pays. Ces Kivu-là seraient déjà proclamés comme république. Kabila, comme il adore les pouvoirs, il est très mokoboé, mborondi mokoboé, batra kumba mokoba, wapi. Comme il adore les pouvoirs, même s'il n'est pas intelligent, même s'il n'est pas compétent, abadek orive ke ba chaye place. Mais on va confondre bango. Non pas seulement que M23 Ezaya Kokufa, Kagame doit retirer ses troupes, sinon il doit quitter aussi les pouvoirs au Rwanda. Et comme compliqué. Et comme compliqué. Ce qui fait mal à Kabila, quand il parle de oui, on a légué les pays et tout ça, mais dans quel état tu as laissé ces pays-là? En fait, je ne comprends pas. Pour Kabila, il fallait que Tshisekedi fasse quoi? Que Tshisekedi confirme que Makenga et Bissi Moisson des Congolais, hein? Ou qu'ils ont le droit, il y a qu'au joie, bah, poste l'amour à la mission, c'est ça, la préoccupation de Kabila. Kabila, yo kanga madame. Au moins, il va faire non soyo que daki ko sumbia nanganda, que daki ko signer na bande ko ba rwande wan. Et si tomba na mai banda kanu. Ata discours mon côté ko bimisila biso lelo oyo ko ki ko tungisa biso ça biso lelo ko izate. Au moins ni expression oh style bika no baki yango. Muda komi ko convulser ko ni pa komi na suka. Kabila babimisa ti awa lo bakate mokolo ko ba moke ko pela. Banda ko lo ba apa nyei oyo zo ko mi pangusa lelo ngi solo nyei ko mi ko zinga yo nzoto mobimba. Eloko nini oyo ozoloba ya malonga. Eloko yo tiki mboka na eta nini Kabila. Lubumbashi Katanga. Kolwezi na Lualaba. Ona kati ya Lomami. Kati ya Tanganyika. Otiki université nini Kabila. Otiki nzela nini. Otiki entreprise nini oyo ezo ko embaucher population pour lutter contre le chômage. C'est sur ça que doit être basé le débat. C'est sur ça. Le mandat d'un président de la République, c'est 5 ans renouvelable une fois. Ça fait 10 ans. Comment on arrive à comptabiliser 18 ans pour Kabila si Kabila lui-même a respecté les mandats d'un président de la République? En fait, ce qui me fait mal, c'est qu'il y a encore des kabilistes autour des Fachi. C'est ça ce qui me fait mal. Le reste des discours à Kabila ne me concerne même pas. Ce qui me fait mal, c'est que il y aura encore ceux-là qui vont chercher à bloquer. Il y a même d'autres qui sabotent l'acte ou les actes des chefs de l'État en refusant de faire avancer le secteur où Bazoko dirige. Ce que Tshisekedi a besoin, ce n'est pas de rendre des comptes à Kabila. C'est de s'assurer que le peuple congolais qui les soutient et le peuple congolais qui désire ardemment les changements de la Constitution, que ces peuples-là demeurent à ses côtés. C'est ça qui a manqué à Kabila pendant 18 ans. C'est même ça qui a poussé Kabila à aller officialiser son partenariat avec le Rwandais, avec cette histoire du M23. Parce que Kabila ne rentrera jamais dans les cœurs des Congolais. C'est ça, les Kabila, les Bahati, les Kamere, c'est ça. Ils sont tellement en quête de l'approbation populaire qu'ils ne savent plus maîtriser l'impulsion de Bango. Conséquence, on prend seulement des armes, on prend seulement des armes, on prend seulement des armes. Aux autres rêvé soudanisation. Mais elle aussi le courage d'assumer le fait que Nazana Goma Awa, pour Nayena, comme si président, non? Mais proclamer notre président Kuna.
Ceux qui vont visiter un drone, mi proclamer na président kuna. Ozo rêver. Hein? Au moins, il va espérer que non, ba démocrate loka bazana Kagame, ba onde ba ko aider biso, tout ça volonté na biso, tout ça abonaboni. Bato na basi va comprendre que ils n'ont plus le temps à gaspiller pour ba salir ba image na bango davantage dans le monde. Ils vont venir auprès, il y a mon colon minéré mbala moko. Kabila tango yaki na ba gojo. Tango utaki Rwanda, ozaki caporal kacha armée rwandaise. Otika kozata officier te. Ozaki ba o ba benga sous-officier, ozaki caporal, OK Kabila. Oyebaki Congo te, oyebaki minéré à Congo te. Il a fallu tata na yo oyo azalaki monganga ya Laurent Désiré akufa. Laurent yo kamawa lobake non na zui Kabila na bandeko na ye oyo bazalaka ba misato oyo na se ya ba se ya ba pouvoir na ngai na batela bango mpo nazalaki camarade ya papa na bango. Yango nde oyo kodécouvrir Congo, odécouvrir bisiko bino na biso là où coule le miel et le lait. Ogoûter na lait na miel wana oboyi kozonga pa na bino. Ogoûter na miel wana oboyi kozonga pa na bino Kabila. Enrichissement illicite oyo sali. Magazine oyo ya Forbes ebimisaka bato ya ba millionnaire ba milliardaire. Actualisation ya magazine wana 2022 bimisaki yo l'homme le plus riche ya Congo Kabila. Tango yo liaki ka santé ozaki na okala lokwa ngai boye. Ngabo naza mwa bien. Li panga nzala yo yelaki biso. Ozaki na ba milliards? Ozaki na ba milliards? Osilisi ba leader katange nyonso koboma. Batumba soki katumba mwake bababa wa kiungu ba emengo imuke na wana ba leader nyonso ya katanga bazali bakolo katanga yo éliminer bango po oye komi imposer yo imposteur ya Rwanda oye na bandeko na ba Rwanda bokoti na katanga bokoti si division kati ya bandeko ya katanga na bandeko ya Kasai bafani na kati ya katanga Kabila so bantu banda ko établir bilan pour na yo tosi sa voter tosi sa te omoni rêve ya soudanisation wana yo moko utu koloba awo lobi tango drone ko visiter yo toyoka mbanga na mutu eloba wate toyoka mbanga na mutu eloba awa te. Il y a une chose que Kabila tu dois comprendre en dehors de l'aspect je ne sais pas les mots appropriés. Le président Tshisekedi c'est quelqu'un de calme, quelqu'un de pacifique qui ne résout pas des problèmes par des menaces ou par des n'importe quoi. Non, il calcule bien ce qu'il a à faire et il fait aboutir ses plans. Mais en dehors de Tshisekedi, il y a des gens qui sont beaucoup plus directs dans leurs actes. Et parmi ces gens-là, il y a ceux qui se trouvent au sein de l'armée, que toi, tu as malmené, que toi, tu as réprimandé pendant 18 ans, qui sont en colère contre toi. Je t'informe que parmi ces gens-là, certains sont à ouvrir. Hein? Ah, au bandit, il faut bon gamin. Pour le roi sali interview, on a moi sikoyo. On disparaître kata moi 3 mois pour ozobanga ba cibler on a drone. On a vu qu'il y a bisika tout ozo le kaka bazo benga yo ancien président, c'est faux. Tala Macky Sall yo, c'est le Burundi, l'Union africaine qui a désigné Macky Sall. Et son pays l'a soutenu. Maintenant Macky Sall, l'Afrique est en train de battre les campagnes pour que Macky Sall devienne CG à ONU. Kabila, yo attend résolution, il y a conflit à ma foyer. En Afrique, je parle bien des foyers pour ne pas parler de la société. Bah, foyer, on a quand il y a chambre, on t'a jamais invité, on t'a jamais mandaté. Aux anciens présidents, il y a wapi. Aux anciens présidents, il y a wapi. Miso ba kolombo katoye bio loko la Rwandais. Aux anciens présidents, il y a mboka nini. Il y a Rwanda. Je poursuis bandeko balandi asiete. Yo ka makambo ya zoloba. Bozala choqué plus tard na kati ya makambo ya zoloba. Alobi, Batouni Babi, vous pensez qu'il pourrait y avoir une scission du pays, Est-Ouest? Vous sentez que des questions sont orientées dans le sens de pousser Kabila à faire savoir ce qu'il prévoit de faire. Pas à 100%. Parce qu'avec ce genre de discours, certainement, il y a un autre coup qui sont en train de préparer qui n'a rien à voir avec les théories que Kabila est en train de prendre ici. Mais, nous tendons vers une scission du pays, donc une division du pays. Ah, Seigneur Jésus. Hein? Mais si nous sommes fatigués à 2026, c'est à 2025. Yoka. Je ne pense pas
Mais il faut bien reconnaître que les ingrédients sont en place. Je ne pense pas, mais nous rassemblons le moyen pour y arriver. C'est très clair. Donc, je ne pense pas n'a pas sa place quand tu dis que toutes les conditions sont réunies. Tu dois les savoir. Comment tu sais que les conditions sont réunies si tu ne sais pas au préalable? Il est très. Comment tu sais? Je poursuis. Alors, bien, et si on ne gère pas bien la crise, on risque d'avoir des situations qui sont tout à fait incontrôlables. Non, 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 non. Non. Ceux qui ont créé la crise doivent en assumer les conséquences. Et tu en fais partie, point à la ligne. C'est aussi simple que ça. Le gouvernement combat ceux qui créent des crises. Et parce que toi, tu fais partie de ceux qui créent des crises, donc tu seras aussi combattu. Tu seras aussi combattu. Yoka Kabila. Gérer la crise, ça veut dire quoi? Yoka. Cela veut dire avoir une bonne lecture de la situation, identifier le problème et par la suite identifier les pistes de solutions. C'est ce qu'on avait fait en 2001 et en 2001, il y a 25 ans. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit que la constitution actuelle, c'est même pas moi qui l'ai dit. Le VPM Bemba l'a dit, Cheo Kitundu l'a dit, Alain Atundu Lioko l'a dit, et les autres au cadre même. Pour Jean-Pierre Bemba, il était dans les 1+4. Pour les deux autres que j'ai cités là, ils étaient les proches collaborateurs de Kabila. Quand ils te disent, ces gens-là, que la constitution n'est pas, en fait, les mots même constitution ne doit pas être utilisé pour parler de ce que nous, on utilise comme constitution au Congo. Regardez ce qu'il est en train de dire. Déjà en 2001, il y avait une crise. Selon lui, la résolution de la crise était de créer cette constitution-là. C'est pourquoi tu verras qu'il y a des Rwandais qui sont devenus des Congolais. C'est pourquoi tu verras que des postes importants de notre pays sont occupés ou étaient occupés par des Rwandais à l'époque de Kabila. Parce que pour lui, c'était la meilleure façon de résoudre un conflit étranger. Les Rwandais qui viennent agresser notre pays, qui tuent Laurent Désiré Kabila, qui est considéré comme ton père, toi, la solution que tu trouves à régler le problème, c'est de les intégrer dans nos institutions, de faire d'eux des piliers de la politique congolaise. Pour quel motif? Pour quelle finalité? Je vais continuer à lire. Nasengi Bokata ma vidéo, hein. Bokata pensé Mumba, Bokata 2-3 phrases. Des Congolais doivent comprendre. Des Congolais, on ne doit plus laisser. Kabila fait cette sortie parce qu'il sait que Kagame est en débandade. C'est la même chose que la sortie il y a mois de mai quand les sanctions se sont amplifiées. Il y a mois de mai 2025. C'était après des sanctions de l'Union européenne, des États-Unis que Kabila a été sorti. C'est ça. Ils veulent absolument congoliser cette histoire ici. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Yoka. Alors, on s'était dit qu'il n'y avait pas 10 000 pistes de solutions. Soit on continuait la guerre, soit on faisait la paix. On était peut-être très jeunes, mais je pense qu'on était plus sages que la plupart des vieux aujourd'hui. Non, 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 non. Kabila, comment tu peux être sage? Hein? Donc, Rwanda, Rwanda, alongoli basuda na Rwanda, atindi bango na Congo. Baye ba massacrer ba Congolais. Yo président ya Congo. Solution yo trouver pour na ko régler likambo ezali ya ko maintenir ba Rwanda na Congo, ko kote bango na kati ya armée. Pour na yo solution ya ngwana. Comme ça Kagame ko attaquer sous bisoté. Mais si c'était la solution, pourquoi on est encore en guerre avec le Rwanda? Si le fait de brasser, mixer notre armée était la solution, pourquoi nous sommes encore en guerre avec le Rwanda? Pourquoi? Et tu te dis être sage. Oh, sagesse et indénible. Hein, Kabila? On était encore jeunes. C'est pourquoi? C'est pourquoi quoi? Hein? Il est très. C'est pourquoi quoi? Yona Katumbi. Bozalo wa ba vagabond moboye, ba clochard. Donc, mituna binezo boya pour réfléchir. Je poursuis. Alors, on a levé l'option de faire la paix, de réunifier le pays. Okay? Pourquoi on refuse l'actuelle constitution? Réunifier les pays. Réunifier les pays tout en consacrant des Rwandais qui étaient déjà au milieu de nous comme étant des Congolais. Et c'est la raison pour laquelle nous avons encore des problèmes au sein de l'armée, au sein de nos services, au sein de tout en fait. C'est ça. Le fait de couvrir les problèmes au lieu de les résoudre. Mais en réalité, on ne va pas lui dire qu'il a couvert le problème. Non.
c'était ça, sa mission. Kabila, c'est un Rwandais. Kabila, c'est un Rwandais. Quand il est venu au Congo, c'était pour cette mission-là. Il fallait absolument l'accomplir. Maintenant, Tshisekedi est tellement en train de décomposer tout ça que Kabila ne peut plus supporter ces vents impétueux qui soufflent pour nettoyer le problème des fonds en comble et écarter tous les traîtres, écarter tous les mafieux et tous ceux-là qui ont inquiété notre sécurité depuis toutes ces années. Kabila voit clairement que son mentor Kagame a des problèmes. Il faut qu'il sorte pour distraire un peu l'opinion et continuer à faire croire à certains naïfs qu'il y a encore des Congolais dans cette histoire-là. Mais je dirais à Kabila et à tous les autres que la solution n'est pas de faire des déclarations. La solution, c'est de déposer des armes et de vous rendre. Parce que ce soit Kabila, que ce soit tous ceux qui se veulent Congolais dans cette histoire-là, la solution, topé l'issue à vos présences dans Makambouane et Maboko au gouvernement. Le gouvernement va devoir trancher. Pour ceux qui sont déjà condamnés à mort, ils vont subir cela. Même si ça prend encore 2 ans, 3 ans, ils vont subir. Les condamnations ne seront pas annulées. Elles seront toujours maintenues. Et yayanga ya Kabila. Okotelenga na bisika nyonso. Mais na Congo, otia sous ma te. Na goma wana, loko sali déjà émission na yo. Na ebi ke deya osi okimi. Na ebi ke deya osi okimi. Po, ce sera même pas Tshisekedi. Ce sera Wazalendo oyo marginalisé. Ba Congolais oyo momi. Nde bakoya ko venger sort na bango na kati ya bisiko yo so batama. Toi, tu n'es plus Congolais. Tu utilises les passeports. C'est encore quoi? Le Malawi? Oh, bah, où t'es pour retirer les passeports, wana. Ceux qui souhaitent ni ceux qui oh, bah, payer passeports, il y a Sikakuna. Toi, tu n'es pas Congolais. Tu n'es pas Congolais. Tu parles au nom de qui? Il y a des frères rwandais qui sont en train de tuer à Goma et à Bukavu. Ça va. Tu en assumeras les conséquences. Alors, pas nécessairement à 100%, Zéla. Alors, on a réussi à réunifier les pays. Ça a été tout un cheminement qui nous a permis de laisser un pays uni et réconcilié. N'oubliez pas, quand il parle de réunifier ou de réconciliation, il fait allusion au fait que des Rwandais sont devenus des Congolais et que c'est normal pour lui. C'est normal. Toi, Rwanda, pourquoi il n'y a pas autant de Rwandais qui sont autant de Congolais qui sont devenus Rwandais au Rwanda? Pourquoi? Pourquoi? Parce que le Congo n'a aucun plan autour du Rwanda. Le Congo n'a rien à foutre du Rwanda. Mais parce que les Rwandais sont tellement décomplexés, ils ne veulent pas assumer le fait d'être Rwandais. Ils sont prêts à tout pour devenir Congolais. C'est ça, attitude de Kabila. À l'équipe ici, soit qui a nationalité na soit ni kuna azu nationalité kuna ba pesi na passeport mais moté mané joko kaka te faut gazo ngaka na Congo to si to boaka yo oza Rwandais oza Congolais. Je poursuis. On était très loin de la situation actuelle faite de tribalisme, de népotisme avec une vraie dictature qui vient de s'installer. Je te rappelle que Moïse Katumbi, les Katumba Mwanke et les autres étaient des Katangais. Je te rappelle, tout simplement. Et qu'à l'époque, autour de toi, il n'y avait pas. Tout le temps, Premier ministre. Tout le temps, Premier ministre. Quand est-ce que Kassayen va comme Premier ministre n'a pouvoir? Tout le temps, c'est quand tu étais coincé que tu es allé débaucher les Tchibala. Parce que quand les Badi Bango ont commencé à s'opposer à toi, au changer Bango. Au changer Bango. Ok, au débaucher, au Bazaki, tellement na soif, na nzala. Nde Babuno Tchibala. On va maintenant compter les Katangais qui étaient présidents de l'Assemblée nationale, présidents du Sénat, ou simplement des Swahiliphones. Tout compter Bango. Tout compter Bango, Kabila. Tout compter Bango. Pourquoi? Parce que vous pouvez facilement dissimuler au milieu des Swahili, des Rwandais. Oui, parce que la première langue que les Rwandais apprennent quand ils arrivent au Congo, c'est les Swahili. C'est comme ça que vous pouvez les dissimuler parmi les Congolais. Bon, Miss Bango, le voit Congolais partout, mais on fait des comptes Bazaba Rwandais. Bazaba Rwandais. Ouais, Kassayen, to de Congo central, to de Équateur. Au sali 18 ans à pouvoir, tu n'as jamais mis tes pieds au Kassai ou dans l'Équateur. Yo pas vite aux arts réunificateurs. Yo aux arts réunificateurs, yo Kabila. Hein? Ah, bah, Rwandais, vraiment, ils ont passé. Balobi, en 2026, pensez-vous qu'avec les régimes actuels, on puisse emprunter le même chemin et opter pour la négociation et la paix?
Alors, la guerre, c'est un choix. La paix, c'est aussi un choix. Je me réfère toujours à ce qu'on a vécu en 2001 parce que c'était une situation inédite sur le continent avec plusieurs armées étrangères sur les territoires nationaux, des mouvements rebelles qui avaient le contrôle tantôt de l'Est, de l'Ouest, du Nord et plusieurs groupes armés. Dans ces contextes, opter pour la paix n'était pas facile. Non, 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 non. Quand tu dis des groupes armés étrangers, tu fais allusion à qui? À quel pays? Tu fais allusion à quel pays? Hein? Il y aura bien. Ah, d'un côté, il dit qu'il y avait des groupes armés étrangers sur les territoires nationaux. Mais de l'autre côté, il dit que malgré ces groupes-là, il a réussi quand même à réunifier le pays. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour que ces groupes-là déposent des armes, il y a eu des propositions, non? Il y a eu des consensus qui ont été faits, non? Il y a eu des compromis qui ont été faits. C'est ça, c'est ce qu'il veut dire. Mais il ne veut pas assumer. Maintenant, il faut aller extrapoler pour voir quelles sont les conséquences à court et à long terme des compromis qui ont été faits autour de 2001, comme il les cite ici. C'est là que vous trouverez la constitution actuelle, où tu trouves les intérêts de Kigali, tu trouves les intérêts de Museveni et des autres. C'est ça. Les Kabila que vous aurez voulu qu'il parle, il est en train de parler. J'espère que vous voyez. Hein? Vous comprenez aussi ce qui se passe. Yoka. En septembre ou octobre 2001, on avait un sommet à Luanda, en Angola, avec nos alliés, les présidents Dos Santos de l'Angola, Mugabe du Zimbabwe et Nujoma de Namibie. L'ordre du jour, c'était la situation en RDC. Je leur ai dit que les Congolais devaient s'approprier les processus de leur pays, que tous les pays qui étaient impliqués en RDC devaient partir. Ce fut un débat très long, mais on a gardé les caps. Un peu plus tard, à Harare, au Zimbabwe, je leur ai répété que l'option de la paix était la meilleure et passer par un dialogue inclusif avec tous les Congolais, sans exception, société civile, classe politique, tous ceux qui ont pris des armes. Ceux qui ont pris les armes à l'époque n'étaient pas des Congolais. Vous n'étiez pas des Congolais. Regardez bien l'histoire. Qu'est-ce qui se passe en 2001? D'abord, nous sommes en 97. Le maréchal tombe parce que les Américains l'ont abandonné. Les Américains ont trouvé Kagame et Museveni. Les deux là devaient trouver quelqu'un pour remplacer au maréchal. Ils ont tenté. Ça n'a pas fonctionné avec les vrais Congolais. Ils sont allés prendre Laurent Désiré. Laurent Désiré se croyait malin, il avait son agenda à lui qu'il préparait. Mais il voulait faire passer l'agenda des Rwandais en premier plan. Conséquence, les Rwandais vont l'emmener au pouvoir. 4 ans de tumulte entre Laurent Désiré, le Rwanda et l'Ouganda. Et dans les 4 ans, il y a eu les RCD. Les RCD qui est la descendance ou les descendants clairement des AFDEL. Parce que les Roubewa, les Nyarugabo qui venaient du Rwanda ont créé ces mouvements-là pour, un, déstabiliser Laurent Désiré qui avait compris que les Rwandais voulaient les tuer, et de deux, déstabiliser l'opposition congolaise en voulant faire croire que Laurent Désiré était devenu un problème pour tout le monde. Donc, il fallait que ceux qui ont pris des armes des Rwandais là s'associent à des Congolais pour faire partir Laurent Désiré Kabila. Certains Congolais s'étaient opposés à cela. Conséquence, ils ont tué Laurent Désiré Kabila. Joseph Kabila, qui était connu avant la mort de Laurent Désiré comme un fils adoptif à Laurent Désiré au nom de Hippolyte Kanambe, dont les pères étaient infirmiers et aides-soignants à Laurent Désiré dans ses maquis là-bas dans les Fizi, son père qui est un citoyen rwandais à 100%, sa mère même qui est rwandaise, qui est actuellement aux États-Unis. Kabila sera imposé par l'alliance des AFDEL-là comme président pour faire quoi? Pour poursuivre les vrais plans qui avaient conduit Laurent Désiré à la tête du Congo, que Laurent Désiré était sur le point de déchirer. C'est là que les problèmes ont commencé. Certains Congolais ont vu en Kabila celui que le Rwandais veut imposer. Donc, ils se sont mis dans l'opposition. Pas opposition militaire, bien sûr. Opposition politique civile. Pendant ce temps, il fallait que Kabila trouve par tous les moyens une option pour ramener les Roubewa et les Nyarugabo comme désormais des Congolais. C'est ça qui justifie les histoires des Sand City. C'est ça. Et la création ou la fabrication de ce qu'on appelle constitution actuelle. Là où Kabila parle de réunifier,
Et même ceux qui ont pris des armes s'appellent Rubero, s'appellent Nyarugabo et tous les autres. Ceux qui ont été des Congolais parmi ces choses-là pour espionner et comprendre les modes opérandi ont été tués pour la plupart, ont été pourchassés partout. D'autres sont morts dans la diaspora, certains sont morts dans la diaspora, d'autres sont morts ici au pays, dans des morts tragiques où on ne comprend jamais comment ça se passe. Tous ceux qui ont combattu Laurent Désiré Kabila ont constitué des ceintures proches à Kabila pendant 18 ans. C'est quand même paradoxal, non? C'est quand même paradoxal. La justice ou la paix n'exclut pas la justice. Le fait de réunifier les gens n'exclut pas de tenir certains responsables de leurs actes. Mais Kabila a sursi tous ces aspects-là. Des crimes que les RCD-là ont commis au Congo, Kabila a fait passer inaperçu ces problèmes-là. Il a ramené tous ceux qui ont combattu Laurent Désiré Kabila comme des partenaires. Il a fait des partenaires fiables avec qui il s'est imposé sur les Congolais pendant 18 ans. Conséquence, il a utilisé ce qu'il appelle dialogue comme instrument pour continuer à maintenir les plans du Rwanda au Congo. C'est ça qui justifie les brassages et les mixages. Le recyclage des groupes armés à partir des AFDEL jusqu'au M23 où nous nous trouvons aujourd'hui. Kabila, c'est le même qui veut venir nous faire des leçons. En fait, quand il dit dialogue, il faut voir en ça un processus pour recycler les demandes du Rwanda et continuer à maintenir ces demandes-là à travers des groupes armés au Congo. Je vais poursuivre. Parce que c'est très long, mais je vais m'arrêter à la première partie pour ne pas aller autour d'1 heure dans cette émission. Il a dit, on a plutôt des vagues en guerre au pouvoir actuellement, mais tout en n'étant pas pacifiste, j'aime la paix, j'aime conseiller dès le départ à ceux qui sont aujourd'hui à Kinshasa, opter pour la négociation. Donc, j'ai conseillé dès le départ. La réponse a toujours été, on va faire la guerre. 5 ans plus tard, on est toujours dans la même foutue guerre. C'est faux et archi faux. Voilà pourquoi il fallait pas que tu parles. Il fallait continuer à garder les silences parce que c'était la meilleure des choses. Où des gens pensent que tu étais intelligent, que tu étais fort. Maintenant que tu parles, il n'y a que du caca qui sort de ta bouche. Il n'y a que du caca. Il n'y a rien. Si tu sais qu'il est un homme qui veut la guerre et que toi, tu as conseillé la paix, il t'a répondu que je veux la guerre. Pourquoi il est allé chez les 9 pays voisins avec les programmes des collaborants, travailleurs, même si moi j'ai des minéraux, vous venez avec vos partenaires, on va travailler. Nous sommes africains. Kabila, est-ce hein? Est-ce que tu réalises ce que tu viens de dire? Même jusqu'à octobre 2025 à Bruxelles. Tshisekedi a dit à Kagame, je t'étends la main, faisons la paix des braves. Vous étiez le même, vous les Rwandais, à vous manquer de Tshisekedi. Vous vous êtes dit, oh, Tshisekedi s'est ridiculisé et il va voir, Kagame est revenu. Oh, c'est un idiot, je n'ai pas le temps accordé à ces genres de personnes. Aujourd'hui, c'est toi, Kabila, qui vient nous dire que Tshisekedi a refusé la paix. Non, dites simplement que la voie de la guerre que Kagame nous a imposée depuis ces 30 dernières années, cette voie est en train de s'effacer progressivement. La paix va retrouver sa place dans les Kivu et dans les autres coins de notre pays. Et pour cela, il faudrait faire tomber des causes de l'insécurité. Malheureusement, tu en fais partie. Ou plutôt, heureusement, tu en fais partie. Tu as peur que, comme la plupart d'entre vous, Rwandais, vous soyez supprimés avec ce qui est sur le point d'arriver. On n'aurait pas cru que Tshisekedi mettrait autant Kabila, Kagame et tous les autres dans ce genre de situation. On n'aurait pas cru. Mais c'est sur le point d'être fait. C'est sur le point d'être réalisé là. Je vais lire la suite. Et probablement, je vais arrêter l'émission par là. On va se retrouver pour la deuxième partie. Votre présence à Goma, siège des M23 RDF, suscite bien de questions. Goma, c'est chez moi. Je vous reçois dans la maison que j'ai achetée en 1999. L'acharnement contre ma personne et contre ma famille politique a commencé depuis 2019. Bien avant,
bien avant la naissance des M23. Je considère que je suis en droit d'être en contact et de parler avec tous les Congolais en ayant comme objectif principal la cohésion et la recherche de la paix. Pour moi, c'est même une mission. De la même manière, pour toi, ta mission, c'est de mixer des Rwandais au sein des Congolais. Tshisekedi, lui, sa mission est de démixer ou de désinfiltrer ces Rwandais au milieu des Congolais. Maintenant, entre ta posture de celui qui ramène des Congolais au Congo pour en faire des Rwandais au Congo pour en faire des Congolais, Tshisekedi qui veut que les Rwandais soient fiers du fait d'être Rwandais et qu'ils rentrent chez eux tranquillement, les Congolais ont fait le choix. Les Congolais ont fait le choix. Hein? Le roi qui va comme utiliser que Tshisekedi a une mission, il y a pas envie que vous une mission. Pourquoi vous comparez à Tshisekedi? Parce qu'il y a deux Chine en bois, sur Chine en bois, sur Nini. Hein? Na 1999, yo Kabila. Ata veste we pour kolata na nzoto normal we kagio, et pesipe aspect ozaki na mote. Na 1999 wana, tango ba veste o ezoka na nzoto yo zaki na mote. Ozaki mbongo wapi osomba le pango na Goma. Ozaki mbongo osomba le pango na Goma wapi. Parce que 1999 wana, c'est quand l'Europe désirait affronter les RCD justement à Goma. RCD wana ebota na 1998. Na 1998 vers ba mois ya juillet, Laurent Désiré aye ko benga bat na stade ya Kamanyola oyo tata oyo stade des martyrs lelo oyo. Boya bokot na armée pour combattre ba allié ya AFDL oyo ya ba Rwandais ba créer RCD. Ça veut dire que quand les Rwandais, les Roubaix et les Nyarugabo s'est partagé à l'époque parce qu'ils avaient occupé Goma, comme c'est le cas aujourd'hui, quand ils s'est partagé des biens qui appartenaient à l'État congolais et au peuple congolais, ben c'est clair que Kabila aussi, on avait bénéficié. Kabila aussi avait pris des maisons, Kabila aussi avait pris des parcelles. Et aujourd'hui, il vient de l'avouer. Il vient de l'avouer. Ah, Nzambabo Moikolo. Likambo ekosuka wate. Hein? Ekosuka wate. Yo, bah, c'est bien. Je poursuis. Vous parlez de votre mission. Comment voyez-vous votre rôle demain? Alors oui, je ne pense pas à demain, je pense à aujourd'hui, je l'ai déjà dit. En mai dernier, il faut mettre fin à cette dictature, cette tyrannie qui vient de s'installer. Et pour y arriver, il faut mobiliser, sensibiliser tous les Congolais, qu'ils soient en exil ou à l'intérieur du pays. Il faut que ce soit une mission pour chacun de nous et pour en finir avec ces régimes. Les Congolais ont le droit ont à leur disposition l'article 64 de la Constitution. Tout Congolais a l'obligation de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend les pouvoirs par la force ou l'exerce en violation de la Constitution. Bon, Pessangaï, 2 minutes. Avant qu'on ait l'article 64, il y a aussi l'article 63. Hein? Je prends la Constitution, on va lire ensemble, c'est mieux. Peut-être Kabila ne l'a jamais lu. De toute façon, il y a un comment côté, bandone ba Rwandais na ba enfant prodigue ya ba kamita tunde ba comment. Donc allez sur Google avec moi. Article 63, il y a Constitution, il y a RDC. Allez avec moi, vous pouvez aller les lire vous-même, peuple congolais. Allez sur Google. Pour ce moment, pesi bino abogol bake na dramatiser. Ya on a vu motna motasa nini abet na chombo na ye atang. Article 63 de la Constitution de la République démocratique du Congo stipule que chaque Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Il permet également l'instauration d'un service militaire obligatoire selon des conditions fixées par la loi. Ça, c'est juste avant qu'on puisse arriver à l'article 64. Mais il fait abstraction à ça. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve être coupable de cet article 63. Kabila. Il ne peut pas avoir de 64 si au préalable, il n'y a pas de 63, non? Peuple congolais.
On peut pas compter 64 si on n'a pas encore compté 63. C'est comme ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc, Kabila vient de se ridiculiser. On doit faire échec à celui qui prend les pouvoirs par force. En 2001, comment tu es devenu président? En 2001, qui t'a voté? Y a-t-il eu des élections en 2001 pour que toi, Kabila Joseph, donc les devenus Joseph Kabila, alors que c'est Hippolyte Kanambe, comment tu as fait pour devenir président en 2001? Parce qu'il n'y avait pas d'élection. Comment tu as fait? N'est-ce pas que tu as pris les pouvoirs par la force? Parce que si tu n'avais pas pris les pouvoirs par la force, pourquoi tu n'as pas poursuivi ceux qui ont tué Laurent Désiré Kabila? Pourquoi tu ne les as pas poursuivis en justice? Tous ceux qui ont cherché à sortir la vérité, tu les as tués. Tu les as éliminés. Comment Joseph Kabila es-tu devenu président en 2001? Ça, c'est de 1. De 2. L'article 63 nous oblige de défendre le pays en cas d'agression étrangère. Voire même un service militaire obligatoire peut être imposé. Donc, comme nous, on a un niveau à naté. Mais on comme des au Palangana. On comme des au Yenga, vieux clochard. On comme déjà clochard. Non, on comme place à imposition à service militaire. Parce que quand on va au service militaire, ça veut dire que dans tous les quartiers du Congo, il y aura des militaires. Tout citoyen congolais sera militaire. Donc, toi, tu ne viendras plus faire des interviews dans Katia Goma. Parce qu'à Goma, là, tout Goma sera miné par des militaires. Là, article 63, tu n'en parlais pas. Parce que ça met en évidence ta complicité avec Kagame. Parce que ça t'expose et ça te fragilise. Tu préfères en faire abstraction et passer à autre chose. Kabila, ata osengi pardon dengelin. Ata multiplier ba discours dengelin. Ozobos na ko au-delà ya conflit oyo ozo créé na chef de l'État, pena gouvernement, il y a déjà un conflit initial qui est dit entre toi et le peuple congolais. C'est ça que tu oublies. Bato oyo obomi, Barosi Mukende, Thérèse Kapangala, o banani Arma Tungulu, bato tu oyo obomi. Banani ba leader ya Kamuna Sapo, Baboudou Diamayala na Congo central. C'est pour ça que quand Chebe a commencé à enquêter en 2009 sur les massacres de Boudou Dia Congo, Boudou Diamayala, par des forces criminelles de Simba, que toi et John Numbi aviez mixé à l'époque au sein de l'armée congolaise à la suite de la création du M23 en 2009, ils ont massacré ces gens-là des confessions religieuses. Chebe est allé enquêter. Il a sorti un rapport qu'il a transmis au CG de l'ONU par l'intermédiaire des secrétaires, par l'intermédiaire des chefs de MONUSCO à l'époque, implantés à Kinshasa. Que quand tu as appris cela, tu as chargé John Numbi pour éliminer Chebe. Toi, bana mikete. Toza bana mikete. Hippolyte. Toza bana mikete. Yo bomi ba Congolais. Yo massacré ba Congolais. En plein jour. On a encore des images de comment, en 2016 et 2017, comment des militaires, ils étaient en train de tirer en plein air des manifestants à Kinshasa. On a encore des souvenirs de comment, quand Bemba t'a vaincu au bout de 4 jours, tu as cherché à faire arrêter Bemba et tu as déployé des Rwandais en pleine capitale pour tuer des Congolais. Des gens qui venaient de la ville dans des bus étaient tués à bout portant. On a tous ces souvenirs. Tu peux t'acharner sur Fati, tu peux dire ce que tu dis. Mais nous, les familles des gens que tu as tués, comment tu vas faire pour qu'on puisse passer à autre chose? Comment tu vas faire? Comment tu vas faire, Kabila? Ah, bandeko nangai. Yango na bandeko bana bandeko TikTok lobby. Apprenez à lire la Constitution. Apprenez à lire la Constitution. Quand on appelle ça l'article 64, c'est l'article que les opposants utilisent, non? Mais ils oublient qu'avant juste d'arriver là, il y a un autre article qui doit plutôt mobiliser tous les Congolais et qui doit clouer Kagame à la croix. Mais parce qu'ils ont bénéficié de Bango, Barotan, Nangote. Je poursuis. Il y a toujours des négociations en cours à Doha entre Kinshasa et terroristes de RDF, permettez-moi. Washington entre Rwanda et RDC. Il y a l'initiative de l'Angola. Il y a le Togo, Union africaine. Ces processus peuvent-ils faire taire les armes? Ça fait
qu'il y ait eu le fait qu'il y ait eu une multiplication d'initiatives démontre qu'il n'y a pas d'harmonisation. On va aller jusqu'où avec chaque processus. À mon avis, ce qui manque surtout, c'est une vraie volonté politique à Kinshasa. Aujourd'hui, les problèmes majeurs en RDC, c'est la gouvernance, les manques de vision. C'est aussi le fait qu'on n'a plus de constitution, plus que notre constitution est foulée aux pieds par messieurs Félix et son clan. Kabila veut nous dire que nous ne devons pas nous préoccuper des massacres de nos frères et sœurs au nord et au sud Kivu. Nous devons plus nous préoccuper du fait que le président Tshisekedi s'est bas. Il ne devait pas le faire. Il devait carrément fermer les yeux et donner à Kagame ce que Kagame a toujours voulu, comme Kabila l'a fait pendant 18 ans. Kabila, aie le courage d'aller faire l'opposition au Rwanda. Tu as tout donné à Kagame depuis 18 ans quand tu étais au Congo. Tu lui as tout donné. Mais aujourd'hui, même un toit, il ne peut pas te le donner. Au Komi et Yayanga, tu dors ici, tu dors là-bas, au Kebilanga, au Keizamba. Va faire l'opposition à Kagame. Rappelle à Kagame que c'est grâce à toi qu'il est établi au Rwanda. C'était 18 ans qui l'ont enrichi et qui l'ont aidé à bâtir son empire kagamiste. Va le combattre. Tu n'as pas de place au milieu de nous. Tu n'as pas de place. Kabila ne veut pas. Kabila est en train de minimiser les nombres de morts ou toujours comptabilisés. Il y a un moment où biloko boye ezo matakaka côté la popularité à Mokonzi Mboka. Parce que c'est clair, non? Quand Kabila dit qu'on ne doit pas parler des morts dans les Kivu, on doit plutôt parler de la gestion à Kinshasa. C'est clair qu'il ne veut pas qu'on puisse parler des Kagame. Il ne veut pas qu'on puisse parler alors que les États-Unis sont en train de sanctionner les responsables, les Rwandais, pour leur massacre organisé au Congo. Kabila nous dit que ça ne suffit pas. Pour lui, le problème, c'est Tshisekedi. Oh. Et les Bahati veulent que nous ne puissions pas dénoncer Kabila, que nous ne puissions pas attaquer Kabila, que nous puissions lui faire les lits où il va marcher encore sur nous comme des cadavres. Okofuta. 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 Je vais prendre la dernière partie à paragraphe Oyo. Et puis, on va aller pour la deuxième partie dans les instants qui vont suivre. Alobi, Batumye Balobi, parlant de la constitution à Kinshasa, les régimes ne cachent plus son intention de la réviser. Alobi, quelle constitution? Pour Kinshasa, elle n'existait pas. Elle est ignorée depuis 2019. Alors que vont-ils réviser? Je pense que l'idée, c'est plutôt l'adoption d'une nouvelle constitution. Tous ces tripatouillages est dangereux, extrêmement dangereux. Batounier, pourquoi dangereux? Alors, c'était fastidieux d'arriver à l'adoption de la Constitution en 2006. C'était fastidieux parce qu'il fallait absolument que tu intègres les Rwandais et les Ougandais. Tu ne pouvais pas mesurer parce que tu n'es jamais allé à l'école avant ça. Tu n'étais pas allé à l'école. Tu ne pouvais pas imaginer les conséquences du fait de rassembler des Rwandais et des Ougandais dans des fonctions hautement placées dans Mboka na biso. Tu ne pouvais pas mesurer les dangers là. C'est comme ça que tu as fabriqué cette constitution. Alors, c'est par son biais qu'on a réunifié les pays. Voilà, il vient de confirmer ce que je vous ai dit ici depuis le début. Vous voyez pourquoi on doit changer la constitution? Il dit que réunifier les pays dont il fait allusion est représenté par l'actuelle constitution. Vous comprenez? Je ne peux même plus continuer. Je vais finir ces paragraphes-là et puis on va boucler. Aujourd'hui, il y a zéro raison qui peut convaincre la population congolaise qu'il faut commencer à détricoter ces textes-là. Cette tentative, c'est propre au régime qui ont complètement failli. Le problème ne se situe pas au niveau de la Constitution. Les problèmes, c'est ces petits clans qui cherchent à se maintenir au pouvoir. Déjà, il faut que Tshisekedi atteigne 18 ans au pouvoir avant que nous commencions les comparaisons ou des débats autour des mandats ou pas mandats. Il faut que Tshisekedi atteigne d'abord 18 ans. Tu vois, malheureusement, Kabila, comme les Congolais ne t'ont jamais aimé, tu peux mentir, tu peux sortir des théories, tu peux parler, tu peux raconter. Même ceux qui ont pris les armes n'ont pas réussi à faire fléchir Tshisekedi. Ce n'est pas toi qui as laissé des traces en nous qui réussira à faire fléchir Tshisekedi.
Tu es très mal placé pour faire les contrepoids. Parce qu'on a encore des souvenirs fraîchement négatifs au milieu de nous. Ok? Nanga beti monoko, oh, tout ça, ça n'a pas suffi pour Tshisekedi à tomber. Bo sangana boko makaka ebele. Bo sangana bolo bakaka. Constitution o. Boyo ki moko utu koloba. Eza consensus o ba trouvaki na ba rébellion et samaki na 2001. Ce n'est pas moi, c'est lui qui vient de le dire. Vous comprenez pourquoi on aura toujours des gens comme des Bahati dans la gouvernance, pourquoi on aura toujours des groupes armés, vous comprenez. Parce que légalement, c'est consacré dans nos lois. Il faut déchirer ça rapidement. Il faut déchirer ça rapidement. Et regardez, hein, il ne défend pas les autres aspects de souveraineté de notre pays dans la Constitution. Il défend les aspects qui l'ont poussé, lui, à promulguer cette Constitution. Aspect à protection à Rwanda dans le Congo, protection à l'intérêt rwandais dans le Congo. Kabila, tu veux parler de dictature? Toi, tu veux parler de dictature? Toi, Kabila, combien de médias existaient quand tu étais au pouvoir? Combien de journalistes indépendants existaient quand tu étais au pouvoir? Combien de journalistes congolais ont déjà effectué des reportages dans les Kivu sur la situation sécuritaire? Combien? Toutes les images que nous avons des reportages sont des images satellitaires, des images des médias occidentaux. Pourquoi? Complexe d'infériorité à Rwandais. Toujours croire que les autres sont plus beaux, plus grands, plus meilleurs que nous. Tshisekedi est notre frère. Tshisekedi est l'un parmi nous. Tshisekedi est le nôtre. Tshisekedi est le nôtre. Ce n'est pas Kabila qui nous a déchiquetés, qui nous poussera à faire partie de Tshisekedi. Plus bas dans ses réactions, dans ses réponses, il dit, il faut sortir dans la rue, il faut manifester. Les mêmes peuples, quand ils ont manifesté là, en 2017, tu les as tués, non? Les Rossi, Mukendi, les Kapangal. C'était parce qu'ils voulaient appliquer le même article 64 qui est devenu beau pour toi aujourd'hui. Comment on est, hein? Rancunier n'est jamais pressé. Rancunier n'est jamais pressé. Il attend malin, mais tant à époque pour m'y venger. Le même peuple que tu appelles à sortir dans la rue là, c'est le peuple que tu as massacré quand il a voulu exécuter le même accord et le même article en 2017. Mais nous ne sommes pas pressés. Nous allons en finir avec toi. Nous ne sommes pas pressés. Même le président n'aura pas le temps pour ça. Biso moko, à cause de la trace, il y a des blessures au tikikati na biso. Il est au chargé là. Ba Congolais oyo so nous capable na ba Congolais wa. Yo be ozangi 15 bons collaborateurs pour changer ba Congolais. Pour changer l'homme congolais. Il t'a manqué 15 bons collaborateurs. Comment tu veux encore revenir autour des mêmes Congolais que tu n'as pas réussi à changer pour demander service? C'est quoi? C'est la folie? C'est la sorcellerie? C'est l'envoûtement? Ou c'est quoi? Hein, Kabila? C'est quoi? Je m'arrête là pour l'instant. Bandeko Balandi, il y a CT News. Je vous demande de rester en attente. Je vous reviens pour la deuxième partie. On va finir tout ça. Il faut que Kabila sache de quoi nous peuple congolais, nous sommes capables. Hein? La constitution sera changée. Kabila, tu peux même aller acheter des missiles au Kenya, ça va uranium dans la Corée du Nord. Kenya, c'est la Corée du Nord, aya na ba missile wana, aya ko implanter ango, aya na ba nucléaire, aya ko implanter ango. On verra bien ce qui va se passer. Ça, c'est encore le début. Tu n'as pas encore pleuré. Na drone et lukina nous yoto zolo ba déjà bozo là déjà botan mo drone pour visiter olobani. Machin olobani. Merci à vous d'avoir été avec nous dans cette première partie, très chers compatriotes. Restez avec nous. Je vous reviens dans 30 minutes pour la deuxième partie. Le temps pour moi de vérifier une information qui m'a été envoyée pendant que je suis en ligne là, au sujet des deux officiers. Donc, je vous reviens dans un instant. Merci.